Dans ce tutoriel, nous allons étudier comment Illustrator nous permet de simuler un volume simple en 3D, avec l'effet 3D. Comme vous vous en doutez, il ne s'agit pas d'un programme 3D à part entière, mais cela peut être utile pour mettre en scène un logo ou un packaging. Je vais ouvrir le fichier d'exercice que vous pouvez télécharger dans les commentaires. Il s'appelle test3d.ai. C'est un fichier A4 horizontal qui contient un logo d'automobile ukrainienne ZAZ. Menu fichier, enregistrer sous. Je l'enregistre sur le bureau et je le nomme test.ai. Ainsi, je préserve l'original intact. Pour pouvoir placer ce logo sur un volume 3D, je dois créer un symbole basé sur ce tracé. D'abord, je repère à droite de mon écran la fenêtre symbole. Je peux également aller dans le menu Fenêtre, Symbole pour la faire apparaître. Mon logo est un groupe. Je peux le sélectionner d'un clic de souris et le faire glisser dans mon panneau symbole. Quand je vois le plus vert, je peux lâcher ma souris. Une fenêtre de dialogue s'ouvre. Je nomme mon symbole ZAZ et clique sur OK en gardant les réglages par défaut. Le nouveau symbole est désormais présent dans la fenêtre. Je peux me débarrasser du logo original avec la touche Supprimer. Je vais à présent créer ma première boîte en 3D avec l'effet extrusion et biseautage. Je veux créer un rectangle sans contour avec un fond blanc. Dans ma barre d'outils, je choisis les couleurs par défaut en cliquant sur les minuscules carrés noirs et blancs juste à côté de mon choix de couleur. Puis je fais passer le choix de couleur de contour au premier plan en cliquant dessus. Dans la case se trouvant en dessous, je clique sur le carré traversé d'une diagonale rouge. Ainsi, mon rectangle n'aura aucun contour. D'après mon expérience, il est préférable d'utiliser des tracés sans contour pour l'effet 3D. Avec mon outil rectangle, j'effectue un clic et glisser pour créer ma forme. Menu, Effets, 3D, Extrusion et biseautage. J'active la case Aperçu. Mon effet s'applique et mon rectangle apparaît comme un volume avec une épaisseur. Vous pouvez désormais représenter autant de morceaux de sucre que vous voulez. Je peux agir sur l'icône en forme de cube pour orienter mon volume. J'observe dans la partie droite les angles de rotation autour des 3 axes qui changent au fur et à mesure. Cela peut servir quand je veux reproduire la même vue sur plusieurs éléments à la fois. Avec le curseur perspective, je peux déformer mon volume en exagérant la perspective. Si des traits noirs apparaissent, ce n'est qu'un petit bug qui va cesser dès que je vais changer un autre réglage. Profondeur d'extrusion me permet de changer l'épaisseur ajoutée à mon rectangle. Dans la partie aspect, je peux choisir entre un volume plein ou creux. En jouant sur la taille d'extrusion, je vais fabriquer une espèce de boîte à pizza. Je choisis un biseau classique, les angles de ma boîte changent. J'augmente la taille de mon biseau, ça commence à ressembler à une pierre tombale. Tout à droite, je peux choisir entre un biseau sortant ou rentrant. Cela signifie que je peux ajouter une forme à mon volume pour l'arrondir ou bien creuser dans ma forme. Je peux m'amuser à essayer toutes les formes de biseaux. Je reviens à un biseau classique avec 4 points de hauteur façon boîte de chocolat. Je clique sur le bouton plaquage. Je vais pouvoir plaquer mon symbole ZAZ sur le sommet de ma boîte. La face actuellement sélectionnée s'affiche avec un contour rouge. En jouant sur les flèches en haut à droite de ma fenêtre, je peux changer la face sur laquelle je vais plaquer mon symbole. Une fois que j'ai sélectionné la face supérieure, je vais chercher ZAZ dans le menu symbole. Mon symbole se plaque au milieu de ma face. Je peux ajuster sa taille et sa position. Si je clique sur le bouton Ajuster, le symbole prend la taille de la face en se déformant. Effacer me permet d'enlever le plaquage. Tout effacer me permet d'enlever tous les symboles sur toutes les faces. Je replaque mon symbole.
Si je choisis ombrer l'illustration, le résultat visuel sera plus convaincant, mais aussi plus gourmand en calcul. Je clique sur OK. Je clique sur plus d'options pour faire apparaître les sources lumineuses. Avec le réglage surface, j'ai accès à d'autres rendus de forme. Filaire, sans ombrage, je ne vois rien parce que mon volume est blanc, ombrage diffus et ombrage plastique qui est le plus courant. C'est là que je constate la différence entre ombrage diffus et plastique. Ce dernier comporte plus de réglages. Je peux changer la couleur d'ombrage pour donner un caractère original à mon volume. Je peux déplacer la lumière. Je peux ajouter une deuxième source lumineuse, la régler, la déplacer. Pour la supprimer, bien entendu, j'utilise la poubelle. Je clique sur OK. Je peux déplacer mon volume sur le côté inférieur gauche de ma page. Je sélectionne mon outil flèche noire. Je duplique ma boîte en la faisant glisser sur le côté tout en maintenant la touche Alt enfoncée. Je vais modifier mon effet 3D. Pour cela, je m'assure que la deuxième boîte est bien restée sélectionnée et je vais dans le menu Fenêtre Aspect. Je clique sur l'effet Extrusion et biseautage pour éditer mon effet. J'active de nouveau l'aperçu. Je peux changer par exemple les angles de rotation en jouant sur l'icône en forme de cube. Je peux expérimenter avec tous les autres réglages. Une fois satisfait, je clique sur OK. Je sélectionne tout ce qu'il y a sur ma page avec commande A, CTRL A pour PC. Je diminue la taille de mes deux tracés et je les garde en souvenir dans un coin de ma page. Menu Fichier, Enregistrer. Et maintenant je vais faire la révolution. Je dessine une moitié de profil de bouteille, avec la plume ou en associant des formes géométriques comme nous l'avons appris lors des exercices précédents. Quelle que soit la couleur de fond choisie, je m'assure de ne pas avoir de contour, cela ne donne pas de bons résultats. Je sélectionne mon tracé et je choisis le menu Effet, 3D, Révolution. J'active l'aperçu et si le résultat est inattendu, c'est que l'axe autour duquel Illustrator fait tourner ma forme n'est pas du bon côté. Je clique sur bord droit à la place de bord gauche. Et voilà ma bouteille. Je clique sur plaquage. En cliquant sur les flèches, je cherche à sélectionner le corps de ma bouteille. Une fois que je l'ai trouvé, j'observe que sur la face qui apparaît dans ma fenêtre, certaines zones sont grisées. Il s'agit des parties actuellement cachées, celles qui sont derrière ma bouteille. Cela va m'aider à placer mon logo au bon endroit. Dans le menu Symbole, je choisis Zaz. Je le place au bon endroit. Je choisis Ombrer l'illustration. OK. Je vais remplir ma bouteille parce que vide, c'est un peu triste. Au passage, je vais apprendre à rendre transparents mes éléments. Je duplique encore mon élément. Je change sa couleur de fond en rouge. Je diminue sa taille en gardant ses proportions grâce à la touche Shift. Je sélectionne mon outil plume. J'ajoute 2 points à la même hauteur le long de ma forme. Je supprime les points se trouvant au-dessus des 2 points créés précédemment. À chaque point supprimé, Illustrator recalcule la forme. Mais je suis patient. Ça y est, j'ai obtenu mon contenu. Je vais le placer dans le contenant. Avec mon outil de sélection, la flèche noire, je déplace mon vin de façon à le mettre devant la bouteille. J'utilise les flèches de défilement de mon clavier pour ajuster sa position, bien centrée par rapport à la bouteille. Je fais apparaître, si besoin, la fenêtre Aspect. Je clique sur l'effet Révolution 3D.
Je clique sur Plaquage et sélectionne Tout effacer. Je clique sur OK et encore OK. Dans ma fenêtre Aspect, je choisis Opacité et je la descends à 70%. Il y aurait encore à faire pour améliorer le réalisme, mais je reste conscient des limites de l'outil. Il ne servira pas à faire le dernier film de Pixar, mais une simple simulation pour une présentation client de logo ou packaging. Je vais utiliser le dernier effet 3D, rotation. Rotation permet d'orienter un objet sans lui donner d'épaisseur. Tout d'abord, je vais récupérer l'original de mon symbole Zaz. Je fais apparaître, si besoin, la fenêtre symbole. Je vais récupérer un exemplaire de mon logo, tout simplement en le faisant glisser de la fenêtre symbole à ma page. Avec mon logo sélectionné, je vais dans le menu Effets, 3D, Rotation. J'oriente mon logo. J'exagère ma perspective pour bien voir l'effet. OK. Mon logo est maintenant vu en perspective. Voilà, c'était les différents aspects de l'effet 3D dans Illustrator. Si ce tutoriel vous a été utile, pensez à le liker. Abonnez-vous à la chaîne et vous serez tenu au courant de tout nouveau tutoriel.